Tu as déjà suivi une recette à la lettre et raté ton gâteau quand même. Tu as utilisé de la T65 à la place de la T45. Et ça change tout. La plupart des gens ne savent pas ce que signifient ces petits chiffres sur les paquets de farine. Pourtant, ils font la différence entre une brioche qui file et une brioche qui tombe à plat. Dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre à quoi correspond chaque type de farine, quand l'utiliser et comment ne plus jamais te tromper. Pour toujours. Avant de parler des types, il faut comprendre d'où vient cette lettre T. Le blé est composé de 3 parties. L'amande, c'est le cœur. Elle est blanche et riche en amidon. Le son, c'est l'enveloppe extérieure. Elle est brune et fibreuse. Et le germe, c'est l'embryon de la plante, riche en graisse et en vitamines. Quand on moud le blé, on mélange ces 3 éléments dans des proportions différentes. C'est ça, le taux de cendre. Pour mesurer ce taux, les meuniers brûlent 100 g de farine dans un four à 900 degrés. Ce qui reste après les cendres minérales vient essentiellement du son. Plus il y a de son, plus il y a de cendres. Une farine T45 laisse 0,45 g de cendres pour 100 g. Une T150 en laisse 1,50 g. Simple? Non, plus le chiffre est bas. La farine est blanche, fine, raffinée et peu de son. Plus le chiffre est haut, la farine est complète, plus foncée, plus riche en fibres et en nutriments. La T45, c'est la farine la plus raffinée. Presque rien que l'amande du blé. Résultat, une texture ultra fine, blanche, légère. Elle absorbe moins d'eau que ses cousines et donne des préparations très tendres. C'est la farine des pâtissiers. Croissants, madeleines, génoises, pâte à choux, macarons. Tout ce qui demande légèreté et finesse. À ne pas utiliser pour le pain, elle manque de force et de structure pour tenir une belle mie. La T55, c'est la farine qu'on trouve partout, dans tous les supermarchés. Elle est légèrement moins raffinée que la T45 et c'est la plus polyvalente. Pain blanc, baguette, pizza, pâte brisée, pâte feuilletée. Elle fait tout correctement, sans exceller dans le monde de la pâtisserie fine, mais sans jamais décevoir non plus. Si tu n'as qu'une seule farine chez toi, c'est souvent elle. Et c'est très bien. La T65, c'est le choix des boulangers artisanaux. Elle apporte plus de goût que la T55, une légère saveur de blé plus prononcée et une belle mie alvéolée. C'est la farine recommandée pour les pains au levain, la pizza napolitaine authentique et les pains de campagne. Elle supporte bien une longue fermentation. À partir de la T80, on entre dans le monde des farines semi-complètes et complètes. Plus de son, plus de fibres, plus de nutriments, magnésium, vitamine B, fer. La T80, ou farine bise, est un bon compromis. Elle apporte du goût et des fibres sans rendre le pain trop dense. La T110 donne un pain complet classique, plus nourrissant, avec une saveur noisette. La T150 et T170, ce sont les farines intégrales. Elles contiennent tout le grain. Le pain est dense, rustique, très nutritif. Attention, elles absorbent beaucoup plus d'eau. Il faut adapter ces recettes. Maintenant que tu sais tout sur les types de farine, voici les 3 erreurs que tout le monde fait et comment les éviter. Erreur numéro 1. Utiliser de la T65 pour une génoise. La T65 contient plus de gluten actif et de minéraux. Résultat, ta génoise sera moins légère, plus élastique, moins aérée. Pour tous les gâteaux délicats, reste sur la T45. Erreur numéro 2. Remplacer la T45 par la T55 en pâtisserie fine. Ça semble anodin, mais pour les macarons ou les pâtes à choux, la T55 peut rendre la texture légèrement moins fine. Ce n'est pas catastrophique, mais si tu cherches la perfection, utilise toujours la T45. Erreur numéro 3. Substituer une farine complète sans ajuster l'eau. Les farines T110 et T150 absorbent beaucoup plus d'eau que la T55. Si tu remplaces ça directement sans rien changer, ta pâte sera trop sèche, friable. La règle, ajoute 10 à 15% d'eau supplémentaire dès que tu utilises une farine complète. Pour résumer, le T, c'est le taux de cendre. Plus il est bas,
plus la farine est blanche et raffinée. Plus il est haut, plus elle est complète et nutritive. T45 pour la pâtisserie fine. T55 pour le quotidien. T65 pour les pains artisanaux. T80 et plus pour les pains complets et les amateurs de goût rustique. Et maintenant que tu sais tout ça, tu ne verras plus jamais un paquet de farine de la même façon. Dans le prochain épisode de Grains de Savoir, on va parler d'un autre ingrédient qu'on utilise tous les jours sans vraiment le comprendre. Le sucre, blanc, roux, de canne, de betterave, muscovado, cassonade, on démêle tout ça. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et abonne-toi pour ne rater aucun épisode de Grains de Savoir.